Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une interview avec Sylvain Harlet qui est courtier et puis serial investisseur. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Aujourd'hui tu as signé un petit contrat. Ah non, l'acte authentique. Acte authentique aujourd'hui d'un terrain. Ok, bon bah super, pour de la construction. Pour de la construction, bon, exactement. Super, donc aujourd'hui interview avec ce très bon courtier qui travaille sur l'île. Aujourd'hui il va nous expliquer un petit peu son métier en tant que courtier, les avantages de passer par un courtier, les inconvénients qu'il peut y avoir, et puis des petits conseils, des petits filons qui peuvent être très intéressants pour vous, investisseurs. Bonjour Sylvain, merci de m'accorder cette petite interview. Salut Charles, merci de me recevoir et merci pour l'interview. Bah écoute, avec plaisir. On va commencer cette petite interview avec une petite question. La première, ça va être quel est le travail d'un courtier? Quel est exactement ton travail? D'accord. Alors bonjour à tous. Donc moi, pour petite présentation, donc moi c'est Sylvain, donc je suis courtier en prêt immobilier, en courtage en assurance de prêt, en rachat de crédit, en restructuration de patrimoine. Donc tout ça au sein de la société Idealto qui se situe à Marcq-en-Barœul au boulevard Clémenceau. Donc c'est une société qui compte 3 agences, une à Valenciennes où elle siège, une à Marcq-en-Barœul sur lesquelles je suis le responsable de secteur et une sur Arras. Donc nous, notre travail principal, c'est de négocier les intérêts de l'acheteur, donc d'un acheteur d'un prêt immobilier ou d'une maison, plus particulièrement, et de les négocier auprès d'un établissement de crédit. Tout ça moyennant une rémunération, d'où le rôle d'un courtier, donc qui peut être fixe ou variable. D'accord, donc en fait tu es un petit comparateur de crédit si on peut dire. Alors comparateur non, puisque comparateur de crédit, derrière ça vous avez uniquement l'ordinateur. Là nous, le principal avantage qui va se dégager derrière un courtier physique, c'est toute la partie technique et toute cette partie conseil que vous allez pouvoir retrouver. D'accord, ok, super. Et tout ce qui est accompagnement aussi un peu personnalisé, on va dire. D'accord, que ce soit pour des investisseurs ou des personnes qui veulent juste acheter leur maison. Exactement, que ce soit pour de la résidence principale, pour de la résidence secondaire, pour de la résidence locative, immeuble de rapport, appartements, locaux commerciaux, parce qu'on fait le professionnel également. Que ce soit de la restructuration de patrimoine, donc quelqu'un qui va avoir plusieurs lots, une résidence principale, des résidences locatives, et qui va vouloir tout regrouper en un seul. De la restructuration de crédit, donc avec du rachat de crédit consommation, du rachat de crédit hypothécaire, ce qu'on appelle hypothécaire avec une partie immobilière dedans. D'accord. Et maintenant, on vient de s'ouvrir également au prêt à la consommation pour tout ce qui est travaux, etc. Donc ça, c'est aussi important et avantageux pour les investisseurs. Ok, super. Petite question pour toi, Sylvain. Quels sont les avantages de passer par un courtier? D'accord. Alors des avantages, bon, il y en a pas mal. Bon, il y en a deux majeurs qu'on peut retenir. La première, ça va être le fait de gagner du temps et d'avoir une tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, tout le monde travaille. Pour acheter, il faut un CDI, il faut un contrat, ou alors il faut être auto-entrepreneur, ou alors avoir une entreprise depuis plus de 2 ans, plus de 3 ans maintenant, donc on a l'esprit occupé. Donc c'est difficile pour quelqu'un qui souhaite acheter un bien immobilier de faire l'intégralité des banques, à moins de faire uniquement sa banque. Mais je trouve qu'aujourd'hui, avec la baisse des taux immobiliers et avec la récurrence de personnes qui veulent acheter dans l'immobilier, ça serait quand même dommage de passer à côté de conditions de taux qui sont quand même assez agréables pour la personne. Donc du coup, moi mon boulot, ça va être de négocier pour la personne ses intérêts, donc par rapport à ses demandes, par rapport à une durée, par rapport à un taux, par rapport à une mensualité, par rapport à une mensualité qu'il ne veut pas dépasser, d'aller négocier auprès des banques. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça va être plus au niveau de la négociation avec les banques en termes de commerce, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une banque, c'est aussi un institut de commerce, donc tout le monde fait du commerce, donc ça va être une relation gagnant-gagnant. Donc moi, j'essaie toujours de trouver l'équilibre entre ce que va vouloir l'acheteur et ce que va vouloir les banques. Aujourd'hui, les banques sont OK pour financer les demandes de financement, à condition de leur apporter quelque chose. Donc moi, je vais être là entre deux, et le but pour moi, ça va être de négocier soit un taux, soit une mensualité, soit d'aller chercher des conditions, par exemple pour les investisseurs, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, soit des conditions de différé, soit des conditions déjà d'octroi de crédit, de calcul en différentiel de charge, etc., etc. Donc moi, je vais faire le tampon entre la personne et la banque. D'accord.
D'ailleurs, en parlant de ça, tu me parlais de tout ce qui était les frais de dossier, les différés. Est-ce qu'on peut encore négocier les IRA? Oui, ça se négocie. Les indemnités de remboursement anticipé? C'est ça, les indemnités de remboursement anticipé qui sont égales à 6 mois d'intérêt ou alors plafonnées à 3% du montant total restant dû. Hein, mais ça, honnêtement, je trouve pas nécessaire de les négocier puisque moi j'ai mieux à les négocier d'autres options telles qu'un différé, telles que un taux, une durée, plutôt qu'aller négocier des IRA qui arriveront que lorsque vous allez vendre. Or, aujourd'hui, personne ne peut savoir quand on va vendre un bien. Exactement. Et les IRA, honnêtement, pour rembourser 6 mois d'intérêt, bon, c'est pas ce que c'est plafonné hein, maintenant. Donc, du coup, 6 mois d'intérêt, ça représente rien par rapport à ce qu'on peut gagner en allant chercher soit un différé en se créant de la trésorerie, ou alors chercher une durée qui va être quand même assez longue. Enfin, en tout cas, là, je parle pour les investisseurs. Ok, super. Voilà. Alors, petite question, Sylvain, quand on passe par un courtier, oui, ce n'est pas gratuit. Du moins, il y a des courtiers qui le disent, il y a des frais qui sont cachés. Un courtier, voilà, faut te rémunérer, c'est normal, hein, tu passes du temps sur un dossier. Est-ce que c'est toujours... est-ce qu'on y retrouve ces billes? Est-ce que c'est avantageux quand même de passer par un courtier, sachant qu'il y a ces frais supplémentaires? Ouais, alors déjà tout d'abord je vais revenir sur le premier point, c'est-à-dire qu'un courtier aujourd'hui, par définition juridique, il est IOBSP, c'est-à-dire c'est un intermédiaire en opération bancaire et services de paiement. Il doit être agréé par l'ORIAS, c'est un organisme qui valide toutes les personnes qui candidatent au métier de courtier, et forcément quand on devient professionnel du courtage, on va demander une rémunération. Et la rémunération peut être fixe, comme nous par exemple notre cabinet, on demande une rémunération fixe qui est à hauteur de 2500 € qu'on peut toujours négocier avec la personne. Un accord, forcément, pour un prêt de 50 000 €, on ne va pas demander 2500 € de frais de courtage. Ou alors, il y a des autres sociétés qui fonctionnent au pourcentage du montant total emprunté, qui est complètement différent. D'accord. Donc moi, j'ai la main. Voilà, on peut négocier suivant le dossier. Forcément, si c'est un dossier hyper compliqué avec une SCI, avec plusieurs biens immobiliers à gérer, un gros dossier à monter, là, forcément, les frais de courtage vont être à hauteur de 2500 €. Alors aujourd'hui, oui, forcément, il est payant, mais moi je considère qu'on s'y retrouve déjà. Premièrement, nous en tant que courtier, quand on dépose un dossier auprès de la banque, vous avez des frais de dossier qui sont largement réduits. Aujourd'hui, en moyenne, vous payez entre 1 et 1,2% du montant total financé par les banques. Nous, en moyenne, on est à 0,3, 0,5. Donc déjà, vous y gagnez. Donc, à titre de comparaison, vous allez mettre 1000, 1200 € dans des frais de dossier qui vont être demandés par la banque. Nous, en présentant un dossier avec notre nom, vous allez les payer uniquement à 500 €, 400 ou 500 €. D'accord. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, forcément, nous, on est répertorié auprès des banques. C'est-à-dire qu'il y a une notoriété qui est faite à l'intérieur des banques en fonction des accords des dossiers qu'on leur envoie et en fonction du taux de chute. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, sur une année, on envoie par exemple 100 dossiers. Sur les 100 dossiers, on en a autant qui sont acceptés, autant qui sont refusés. Aujourd'hui, nous, par exemple, ma société, on a un taux de chute de 5%. Ça veut dire que sur 100 dossiers, on a uniquement 5 dossiers qui sont refusés. Donc forcément, ce qui nous permet d'être en premium au niveau des banques. Donc on a un délai de réponse qui est vachement plus rapide, et puis on a des grilles de taux qui sont vachement plus intéressants. Donc là où une personne lambda, je dis des bêtises, va avoir du 1,40, 1,50 aujourd'hui sur 25 ans, nous on va pouvoir aller négocier du 1,10, 1,20. Bon, en tout cas, sur 25 ans, c'est peut-être pas les taux, mais on va dire plus sur 20 ans. D'accord. Donc voilà, donc on a des taux négociés déjà, pas encore, enfin négociés pour nous, mais pas encore négociés directement en plus avec le conseiller. Donc c'est-à-dire que c'est des taux qu'on va pouvoir aller gratter un petit peu plus. Ok, super, parfait. D'ailleurs, petite parenthèse, mais pour l'investisseur qui passe par un courtier, est-ce que les frais de courtage sont déductibles des impôts? Oui, ils sont déductibles des impôts, forcément, ouais. Ok, super. Merci Sylvain pour toutes ces explications. Bon, tu prêches un petit peu ta paroisse, c'est normal, des courtiers. Il y a quand même des petits inconvénients, il me semble, pour les courtiers. Enfin, il y en a certains qui ne travaillent plus avec certaines banques. Moi, je vois, il y en a qui ne travaillent plus avec le CIC, il y en a qui ne travaillent plus avec le Crédit Mutuel. Donc moi, si demain, en tant qu'investisseur, je vais voir un courtier qui me dit « bah non, j'ai présenté votre dossier partout, ça ne passe pas », tu es bien d'accord avec moi qu'en fait, il n'y a pas été voir le CIC, le Crédit Mutuel, qui eux auraient peut-être pu me financer. Je suis d'accord avec toi. Alors, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, les courtiers doivent avoir des conventions signées avec les banques. Donc aujourd'hui, nous avons la convention avec l'intégralité des banques. Uniquement, nous ne l'avons pas avec le CIC et le Crédit Mutuel. Pourquoi? Parce que le CIC et le Crédit Mutuel, c'est dans leurs normes, ne veulent pas du tout travailler avec les courtiers.
Donc voilà, ça c'est une règle chez eux, donc aucun courtier ne peut aller au CIC ou au Crédit Mutuel. Donc le CIC appartient au Crédit Mutuel, donc c'est le même groupe. Mais par contre, on peut avoir accès, donc en tout cas tous les courtiers ne peuvent pas avoir accès, comme je l'ai dit au début, hein, moi je m'occupe aussi du regroupement de crédit et de la restructuration de patrimoine. Et donc du coup, moi j'ai accès aux banques qui pratiquent le rachat de crédit. Donc tous les courtiers n'ont pas accès. Aujourd'hui, nous, on a la possibilité d'y avoir accès. Et de plus en plus, ces banques-là proposent du financement de prêts immobiliers. Et dedans, il y a la filiale du Crédit Mutuel et du CIC dans laquelle nous pouvons aller. Donc oui, forcément, disons que le seul inconvénient qu'il peut avoir, c'est qu'on n'a pas la convention avec ces deux banques-là. Et puis avec peut-être certaines autres, mais si nous ne l'avons pas, enfin en tout cas les autres ne l'ont pas. D'accord, ok. Petite question pour toi Sylvain, encore, toujours. Si j'avais le droit une seule fois dans ma vie d'investisseur, là on parle bien évidemment d'investisseur immobilier, on est sur une chaîne sur l'investissement immobilier, si j'avais le droit de prendre une seule fois un courtier immobilier, tu me conseillerais de plus le prendre au début de ma carrière d'investisseur ou bien quand j'ai cumulé plusieurs biens, 5, 10 biens, et que ma situation fait que j'ai un petit peu plus de mal à avoir un crédit? Tu me conseillerais quoi? Ok, alors moi en tant qu'investisseur, déjà moi tu le sais, moi je suis investisseur. C'est pour ça qu'on voilà, c'est ça. Donc du coup aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à monter des dossiers pour les investisseurs. Donc je me donne beaucoup de mal. Là où peut-être d'autres courtiers, quand on va voir arriver des dossiers d'investisseurs, aujourd'hui les conditions d'octroi ont changé. Le Conseil de la haute stabilité financière a demandé aux banques de réduire un petit peu leurs conditions. Et maintenant ce ne sont plus des recommandations, ce sont des obligations, au risque d'avoir des sanctions. Donc aujourd'hui, si jamais je peux donner un conseil aux personnes, c'est de venir voir un courtier, en tout cas de venir me voir le plus tôt possible dans leur carrière d'investisseur. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir mettre en place une stratégie qui va être basée sur le long terme. Ça ne sert à rien d'aller voir une banque qui va pouvoir vous financer avec un différé de 2 ans, 3 ans, avec une mensualité qui va être la plus petite possible, sans avoir de projet à long terme derrière. Un investisseur, c'est pas une course de 100 mètres, c'est un marathon. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et à ce titre-là, il vaut mieux venir en amont et définir un schéma stratégique plutôt que de courir à la moindre offre qu'on va pouvoir avoir d'une banque. C'est ça, je pense que dans une carrière d'investisseur, de toute façon, il faut bien gérer tout ce qui est banque parce qu'on peut très vite se retrouver bloqué en ayant choisi la mauvaise banque dès le début. Exactement. Et puis après, les taux, ils se referment et puis l'immobilier, ça se finit plus vite pour nous alors qu'on aurait pu aller plus loin. Exactement, surtout qu'en ce moment, les banques, comme tu le sais, souhaitent d'avoir ou d'acquérir sa résidence principale avant de faire du locatif, mais également là j'ai encore des petites astuces avec des banques sur lesquelles on peut aller où on peut et il y a des possibilités d'investir sur des immeubles de rapport, sur des appartements, sur des maisons, sur de la location, même si on est locataire. On n'a pas besoin d'être propriétaire de sa résidence principale. Donc ça c'est un petit filon que je donne comme ça, un peu un tips que j'avance, mais en tout cas voilà encore une fois le conseil et la nécessité de venir voir un courtier au tout début, puisqu'il y a des situations où on va vous dire c'est bloquant et moi je vais vous dire moi il n'y a aucun souci, moi on peut y aller, ou au contraire je vais peut-être vous dire il est trop tard, maintenant vous avez fait ces démarches là et maintenant je peux plus rien faire. Donc il y a disons qu'il y a comment je peux appeler ça, il y a 2 périodes qui sont mieux à venir voir les courtiers, c'est-à-dire c'est au tout début, surtout pas au milieu, enfin en tout cas au milieu là où on est bloqué, moi je peux plus intervenir, ou alors à la fin, quand on a déjà fait de l'investissement, là où on est déjà aguerri en matière d'immobilier, là on va pouvoir aller chercher des banques, on va aller pouvoir négocier pas mal de choses avec des garanties hypothécaires sur des biens qui sont quasi finis de payer, ou alors des avances de trésorerie, ou alors un rachat de crédit, de la restructuration de prêts immobiliers pour en avoir qu'un seul et pour faire gonfler son cash flow. Ça, il y a des possibilités. D'accord. Mais en tout cas, le plus tôt au mieux. Ok, super. Alors pour finir, est-ce qu'il y a des règles à respecter pour choisir un courtier? Tout à l'heure tu me disais qu'il y a des courtiers qui ont, comme toi tu as la possibilité d'aller plus loin au niveau des banques. Ouais. Tu m'as parlé tout à l'heure de l'ORIAS, etc. C'est ça. Comment on choisit un courtier? Est-ce qu'il faut en avoir plusieurs? Quelles sont les petits tips que tu pourrais nous donner? D'accord, alors aujourd'hui déjà... le début, c'est de regarder, parce qu'il y a 3 types de personnes qui effectuent du courtage. Nous avons les grands groupes, je ne vais pas citer, donc les grands groupes qui ont vitrine sur pignon sur rue, etc. Vous avez tous les réseaux internet, où là vous tapez, vous voulez faire une simulation sur internet, il y a quelqu'un qui vous rappelle. Bon,
Cela, je les déconseille parce que vous n'avez personne. Après, il faut envoyer les documents par mail, etc. Même si c'est possible de le faire, on ne sait jamais ce qui se passe derrière. Et ensuite, vous avez les courtiers indépendants, comme nous. Donc là, nous, on va vous recevoir en physique. Et là, nous, on fonctionne un petit peu à l'affect. C'est-à-dire que moi, chaque dossier est différent. Je t'aime pas, tu t'en vas. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, pas tout à fait. Mais ça, par exemple, c'est ce qu'on pourrait entendre en off chez des grands groupes. Il y a des bruits de couloir qui se disent que dans les grands groupes, ça fonctionne comme ça. Alors en tout cas, nous, on a la convention avec l'intégralité des banques, là où peut-être des courtiers un peu plus connus, un peu plus gros, ne vont pas avoir de convention avec l'intégralité des banques. Donc quand vous allez leur apporter des dossiers, ils vont essayer de prêcher un petit peu par leur paroisse, ce que je fais aussi, mais eux, ils vont nous envoyer vers les banques où ils vont avoir leur rémunération. Tandis que nous, en tout cas, moi, je prends un plaisir à rencontrer les gens, je prends un plaisir à essayer de trouver la meilleure solution, et nous, on fonctionne non pas au paiement de suite, mais on fonctionne au résultat. C'est-à-dire que je vais faire 50 banques, 60 banques, 80 banques, si au bout du compte, on a 60 refus, vous ne devez rien, quoi. Nous, on fonctionne uniquement au résultat. C'est tout. Donc après, bon, forcément, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais courtier, il y a juste des professionnels. C'est comme dans tout. Aujourd'hui, un courtier qui ne prend pas le temps de vous expliquer ce que c'est, un courtier qui ne prend pas le temps de vous dire les choses franchement, qui ne prend pas le temps de monter avec vous un dossier, d'essayer d'aller trouver d'autres pistes, parce que peut-être que vous arrivez avec des idées en tête et on va essayer de vous sortir un petit peu de votre routine et vous dire peut-être que ça, c'est peut-être meilleur pour vous. Ouais, parce qu'on entend beaucoup de choses, on a envie de les faire, mais tout n'est pas toujours possible. Exactement. Donc c'est là où est le rôle d'un courtier, surtout d'un bon courtier, c'est sa qualité d'écoute et la qualité à aller négocier aussi auprès des banques. Après, ça va être son regard par rapport aux banques. Bon, comme je t'ai dit moi tout à l'heure, nous on est Premium, ça nous permet d'avoir des relations qui sont un peu plus proches que pour avoir d'autres courtiers avec les banques. Moi, les banquiers, il y a des banquiers que je connais, que je côtoie, voilà, on va au resto, on pouvait aller au resto, maintenant on commence à revivre un petit peu. Mais c'est aussi l'avantage d'un courtier, c'est qu'on a des relations un peu privilégiées avec le domaine bancaire, donc on peut aller négocier certaines choses, quoi. D'accord, un peu plus finement. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. Et ensuite, si je devrais donner un conseil aux gens, c'est de ne pas consulter sa banque, en tout cas en priorité, puisque nous, on va pouvoir aller faire pression auprès de leur banque. Donc voilà, donc s'il y a des banquiers qui m'écoutent, je suis désolé, mais c'est la vérité. Ils le savent très bien que si nous on arrive avec notre avis d'expert, en tout cas en courtage et en la matière de crédit, on va pouvoir avoir plus de force auprès des banques pour aller négocier de meilleures conditions et en tout cas en premier lieu un accord, parce que c'est le plus important. D'accord. Donc pour un bon financement, il faut un bon courtier et comme d'habitude, donc s'accompagner d'experts, sinon ça peut coûter cher. Et un bon dossier bancaire, mais ça, je pense que tu es l'expert en la matière. Ok, bon bah c'est super, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Vous pourrez retrouver toutes les informations de Sylvain Harlet dans la description. Je vous conseille, c'est un très bon courtier. En plus, serial investisseur, il connaît très bien son métier. Et puis pour les férus de ceux qui veulent encore aller chercher leur financement eux-mêmes, comme moi aussi. Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien aller chercher les financements moi-même. Vous pourrez retrouver aussi mon dossier de financement qui se trouve dans la description. En tout cas, Sylvain, on va se boire une petite bière là. Allez, c'est parti. Eh ben, c'est parti. Avec plaisir. À lundi prochain les investisseurs. Hop, et puis voilà, c'est dans la boîte. Super.